Souvent, quand on s'entraîne au billard, quand on a envie de progresser, eh bien, je trouve que c'est un petit peu difficile de savoir ce sur quoi il faut travailler et comment s'entraîner, surtout quand on est tout seul face à un billard. Moi, je ne suis pas du tout professeur de billard, donc je ne suis pas légitime pour donner des cours de billard, donc ce n'est pas du tout l'objet de ma démarche ici. Mais je voudrais simplement partager avec vous des petites séances d'entraînement et peut-être pouvoir donner à des joueurs débutants des idées de choses sur quoi s'entraîner et comment le faire. Aujourd'hui, j'ai envie de travailler sur une séance autour du rétro, autour du coup de queue du rétro, autour de quelques points, on va dire une variation de points pour donner différents coups de queue et voir comment adapter la hauteur du rétro. Et enfin, faire un peu de conception pour voir comment ce rétro, qui est un coup de queue de rappel principalement, peut être optimisé de façon à avoir les billes pour éventuellement commencer une série. Donc j'ai placé ici une position de rappel, notre bille est au milieu, et donc il va falloir donner un coup de queue de rétro pour rappeler cette blanche jusqu'à la rouge et espérer ramener tout le monde dans le coin. On sait que le coup de queue du rétro, c'est un coup de queue qui est traversant, qui est bas et surtout qui est rapide. Moi, j'ai constaté que souvent, quand on rate son rétro, quand on n'a pas la bonne mesure, ou quand, pire, on fait une fausse queue, c'est qu'on n'a pas donné un coup de queue assez rapide. Donc, il faut vraiment s'entraîner, et c'est ce que je propose aujourd'hui, à donner un coup de queue rapide. Alors, rapide à quel point, c'est difficile à dire. Je pense que, et puis en plus, tout le monde n'a pas le même coup de queue, mais je pense qu'il faut imaginer que cette queue, on ne donne pas un coup avec, mais qu'on la lance. Imaginez que la queue, on essaye de la lancer au bout du billard, sauf que évidemment, et je ne vous le conseille pas, il ne faut pas la lâcher, c'est la seule différence. Mais finalement, il faut vraiment essayer d'avoir la rapidité qu'on aurait si on lançait cette queue. Autre chose qui est important, évidemment, c'est le limage. Alors encore une fois, là-dessus, il n'y a pas de vérité. Tout le monde n'a pas le même limage. Il y en a qui liment beaucoup, il y en a qui liment peu, il y en a qui disent qu'il faut limer 3 fois avant de donner le coup de queue. Moi, je vous encourage à limer beaucoup jusqu'à ce que vous sentiez réellement la vitesse à laquelle il va falloir donner ce coup de queue pour donner correctement son rétro. Ensuite, l'autre question qu'il faut se poser, c'est quelle hauteur d'attaque. Ça, c'est très difficile de savoir à quelle hauteur attaquer. On sait que plus il faut reculer, plus il faut prendre bas, a priori, même si ce n'est pas aussi simple que ça. Mais je pense que dans un premier temps, c'est ce qu'il faut retenir. Donc il va falloir s'entraîner à être capable de prendre très bas. Et ça va de pair avec la rapidité du coup de queue. Parce que souvent, plus on prend bas, plus on s'approche de la zone de fausse queue. Et on sait que donner un coup de queue trop lent, ça va favoriser les fausses queues. Donc si on s'entraîne vraiment à avoir un coup de queue rapide, vous allez voir que rapidement, les fausses queues vont devenir moins fréquentes. Alors ce que je vous encourage à faire, c'est de vous placer les billes avec un léger biais de manière que la bille rentre facilement, puisque là le but va être d'une part de travailler son coup de queue pour avoir une bonne qualité de rétro, et d'autre part d'avoir un biais et une distance entre la 1 et la 2 qui soit suffisamment facile pour que la 2 rentre naturellement. Évidemment, on peut faire varier les positions, en changeant notamment le biais qu'on va avoir entre la 1 et la 2, tout simplement pour faire varier la quantité de billes qu'on va prendre. Là, on va travailler sur du très plein, mais peut-être que si la bille est là et si la bille est là, on ne va pas prendre exactement la même quantité. On sait que sur un rétro direct comme ceci, la grosseur de bille, ça va être le plein moins quelques millimètres, même pas à droite ou à gauche. Donc ça, on a beau le dire, tant qu'on ne l'a pas senti, tant qu'on ne l'a pas expérimenté,
bah, c'est très difficile d'y arriver. Donc encore une fois, il n'y a que la répétition et l'entraînement qui va vous permettre d'avoir dans l'œil la quantité de billes qu'il faut prendre. Mais en tout cas, c'est très plein, souvent quand on rate un rétro, mais globalement, les jours où on joue mal au billard, moi je sais que personnellement, les jours où j'ai l'impression de jouer mal au billard, je ne prends pas les bonnes quantités de billes. Et ça, c'est valable, pas seulement sur les rétros. Généralement, on a tous tendance à prendre trop fin. Donc là, il faut prendre très plein. Donc n'hésitez pas à modifier légèrement les biais pour changer légèrement cette quantité de billes à prendre, jusqu'à ce que vous le sentiez vraiment. Pour poursuivre l'entraînement, je vous propose de faire un petit exercice et de faire varier la distance entre la 1 et la 3. Parce qu'il est évident que si j'ai ce rétro-là à faire, il va falloir que je recule davantage que si j'ai ce rétro-là à faire. Donc pour une même distance que ma 2 va avoir à faire, moi je ne vais pas avoir le même recul à donner à ma bille. Donc travaillons sur ce premier rétro. Ici, j'ai une fois à l'impact de cette bille-là, ce recul-là à faire. Donc je vais prendre assez bas. Mais il est évident que si les billes sont comme ça, ma bille va avoir beaucoup moins de recul à faire et donc je vais avoir besoin mathématiquement de prendre beaucoup moins bas. Donc avec ce simple rappel dans la longueur, en faisant varier les biais entre la 1 et la 2 et la distance entre la 1 et la 3, eh bien j'ai déjà largement de quoi m'occuper pendant une bonne heure de temps, surtout que je peux travailler dans ce coin et travailler éventuellement aussi dans l'autre coin. Pour cette dernière partie d'entraînement, je voudrais qu'on essaye de faire un peu de conception. Alors la conception, c'est quoi? C'est tout simplement chercher à anticiper, chercher à penser au point d'après pour se faciliter la tâche et essayer de faire le plus de points possible et de commencer à faire un peu de série. Ici, je suis toujours au milieu, je cherche à faire le point et à rappeler la blanche, mais il va falloir aussi que je réfléchisse à comment caramboler la rouge, c'est-à-dire de quel côté. Là, il est évident qu'il faut que je cherche à caramboler la rouge plutôt sur la droite pour essayer d'avoir les billes vers le coin et de dominer le jeu et de ne pas chercher au contraire à m'éloigner vers le milieu du billard. On peut travailler ça aussi dans l'autre coin pour s'entraîner à arriver sur une bille plutôt à gauche et travailler en symétrie. Et enfin, pour terminer cette phase de conception, je vous propose de faire un enchaînement de 2 points. Pour obtenir cette position-là, on peut imaginer qu'au préalable, il aura fallu que je me place cette position-là. Souvent, on a tendance à applaudir les beaux rappels, mais rarement les beaux placements. Or, il est souvent difficile d'obtenir un bon placement. Quand on a un bon placement, généralement, le rappel est relativement facile derrière. Donc, je vous invite à chercher à vous placer ici correctement sur la rouge pour un rappel dans la longueur. C'est peut-être pas ce qu'il faudrait jouer ici, on est d'accord, mais qu'à cela ne tienne, là on a décidé de travailler le rétro, donc on se place pour un rétro. En cherchant à se placer correctement sur la bille 2 pour la rappeler, eh bien forcément on ne va pas obtenir tout le temps le même résultat, pas tout le temps le bon biais, et donc ça va nous entraîner à essayer de corriger en fonction du placement obtenu, en prenant plus ou moins fin, et en changeant aussi la hauteur d'attaque, comme on l'a vu tout à l'heure. Une fois qu'on sera placé, on pourra aussi chercher à caramboler la 3 du bon côté
pour garder la dominante et avoir un point facile à jouer dans la foulée. Si on a envie d'aller un peu plus loin dans la conception, rien n'empêche de donner 2 ou 3 coups de queue supplémentaires pour voir si on peut commencer une petite série. Puis de remettre les billes en place et de recommencer. Voilà, j'espère que cette petite séance d'entraînement autour du rétro vous aura donné des idées, vous aura donné envie de vous entraîner. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Et puis, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne BRCC et évidemment à consulter les autres vidéos déjà publiées. À bientôt!